Shalom à vous. C'est un privilège de vous avoir encore dans ce bus. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous accorde ce souffle de vie. Et en retour, nous ne pouvons que le dire merci. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Parce que je ne serais sorti de ce bus sans toutefois crier. La Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Énonce, élève ta voix comme un chauffeur, énonce à ce peuple ses iniquités. Vous savez, il y a une chose qui nous éloigne de Dieu. Et la chose qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Et la parole dira, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, le péché. Mais il y a plus de 2000 ans, la solution du péché a été résolue. Et je vais vous parler de ce roi de gloire. Je vais vous parler de l'étoile brillante du matin qui m'a fait grâce. Parce que si je me tiens devant vous ce matin, ce n'est pas parce que je mérite, mais c'est parce qu'il y a un homme qui m'a fait grâce de mes péchés. Et je vais vous présenter cet homme ce matin. Peut-être il va te faire grâce de ton péché. Si et seulement si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pour cette raison il est temps de s'examiner personnellement. Parce que le jour du jugement, tu seras devant Dieu. Et tu vas rendre compte de tes actes. De tes actes de quoi? De tes actes de méchanceté. Parce que de nos jours, l'homme est méchant. La parole dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Et ce que nous voyons de plus en plus, des hommes qui couchent avec les filles, hein? Des hommes qui pratiquent la sodomie, des hommes qui sont dans l'homosexualité, des hommes qui sont dans l'impudicité. Et qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit, tous ceux qui pratiquent le péché n'hériteront pas la vie éternelle. Mais je vais te donner un médicament ce matin qui va faire ce que tu ne pratiques plus le péché. Peut-être tu es dans la pratique de tu es dans l'adultère, la pratique du péché. Tu pêches volontairement. Je vais te dire, c'est possible de marcher dans une vie de sainteté. Tu as voulu arrêter de fumer, mais tu n'as pas pu. Tu as voulu arrêter de mentir, mais tu n'as pas pu. Tu as voulu arrêter de voler. Tu as voulu arrêter de voir les films pornographiques. Tu as voulu arrêter de te masturber, mais tu n'as pas pu. Aujourd'hui, la solution est là. Et cette solution, il porte un nom. Le nom le plus glorieux, le nom le plus magnifique, le nom le plus excellent, le nom le plus élevé. Et ce nom c'est qui? Ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dira, invoque-moi et je te répondrai. Nous sommes dans une génération où beaucoup n'invoquent plus Jésus. C'est pour cette raison beaucoup sont dans le tourment. Beaucoup sont dans le péché, justement parce qu'ils n'invoquent plus Jésus. Et c'est pour ça que là ce matin, le Seigneur nous appelle chaque Camerounais à la repentance. Parce qu'il a déterminé un jour où il va juger le vivant. Il va juger le vivant. Et le jugement sera terrible. Ça sera sans favoritisme. C'est pour cette raison, comme j'ai l'habitude de le dire, il est temps que tu fasses le bon choix. Mon bien-aimé, mon ami, papa, maman, il est temps que vous fassiez le bon choix. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Et personne ne connaît le jour de sa mort. On nous a parlé du purgatoire. Mais je vous dis ce matin que le purgatoire est une fausse invention des hommes. Est une fausse invention des hommes. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vienne le jugement. Laisse-moi te dire, tu seras jugé à cause de ta impudicité. Tu seras jugé à cause de ta fornication. Tu seras jugé à cause du vol que tu pratiques. Tu seras jugé à cause du mensonge que tu pratiques. Beaucoup sont chefs du mensonge. Beaucoup travaillent avec des faux papiers. Beaucoup falsifient les documents. Beaucoup sont dans la fraude. Et la parole dit, les pécheurs, ceux qui pratiquent le péché, n'hériteront pas la vie éternelle. Ce matin, tu vas me dire, je suis témoin de Jéhovah. Tu vas me dire, ce matin, je suis pentecôtiste. Tu
sont venus ce matin, je suis dans une église, réveillé. Mais alors que c'est toi qui pratiques la fellation. Qu'est-ce que la fellation? La fellation, ce sont ceux qui utilisent la bouche pour pratiquer les relations sexuelles. Et la parole dit, les pécheurs, ceux-là qui pratiquent la fellation, n'héritant pas le royaume des cieux. Bien aimé, il est temps que nous nous repentons de nos péchés. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Si tu entends sa voix ce matin, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Parce que si nous sommes debout ce matin, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Dieu aime les hommes, mais il n'aime pas le péché. Parce qu'il est écrit noir sur blanc. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce matin, sûrement tu traînes. Tu traînes l'avortement. Tu traînes la masturbation. Tu traînes la fellation. La masturbation. Tu traînes le péché. Je vais te dire, Jésus, le Fils de l'homme, celui-là qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, la parole dit, il a paru pour détruire les yeux du diable. Et celui qui peut détruire les yeux du diable dans ta vie, il n'y a pas deux personnes, il y a un seul nom qui nous a donné, un seul, et ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, mon frère, de rétablir la paix avec Dieu. Il est temps de faire la paix avec Dieu par le biais de la repentance. Il est temps de rétablir ta communion avec Dieu. Parce que nous sommes envoyés sur la terre, non pas pour livrer nos corps à l'impudicité, non pas pour livrer nos corps au péché, mais nous sommes envoyés sur la terre pour démontrer aux hommes qu'il y a un créateur. Il y a un créateur qui existe. Il y a un créateur qui existe. Et à cause de son amour, mon frère, il n'est pas resté sur son trône. Il est descendu sur la terre. Il a marché comme tout homme. Il a marché comme tous les hommes. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Pour clôturer son amour, il est allé à la croix. Il a versé de son sang à cause de ton péché, à cause de mon péché, pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et je vais te dire ce matin, il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu prennes conscience. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, mon frère. Chaque jour, on entend des morts par-ci, par-là. Les morts sont remplis de morts. Mais mon frère, je vais te poser une question ce matin. Ma soeur, je vais te poser une question ce matin. S'il arrivait que tu meurs, où il est ton homme après la mort? Il est capital de se poser cette question, mon frère. Il est capital. Il est capital. Fais de bons choix pendant qu'il est encore temps. Fais de bons choix pendant qu'il est encore temps. Accepte Jésus dans ton cœur. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est possible de changer de paternité. C'est possible de quitter les ténèbres pour appartenir à la lumière. Et qui est cette lumière? Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres. Les ténèbres, dans les ténèbres, on ne peut rien voir. Dans les ténèbres, mon frère, on ne peut rien voir. C'est pour ça que les hommes, vous voyez, il y a tellement de méchanceté dans ce monde. Le monde, c'est la méchanceté. Le monde, c'est les ténèbres. Tu as une quête d'amour. Laisse-moi te dire, ton petit amour ne va pas combler ton cœur. Ton petit ami ne va pas combler ton cœur. Tu cherches l'amour véritable. Et le seul amour véritable qui peut combler ton cœur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui peut combler ton cœur. Lui, mon frère, lui, ma soeur, tu vas de main à main, tu vas dans un homme, cherchant l'amour véritable, tu ne trouveras jamais. L'amour véritable s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut combler ton cœur. C'est lui qui peut combler ton cœur. Combler ce vide que tu as toujours voulu combler. Mais tu n'as pas su le secret. Tu allais dans un homme. Je vais te dire ce matin, Jésus peut combler
ton cœur, remplis ton cœur d'amour. En dehors de lui, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas cinq. Il est le seul, l'unique qui peut transformer ta vie. Il est le seul. C'est pour cette raison, il est temps que tu le reçois dans ton cœur. Il est temps que tu le reçois dans ton cœur. Sortez des ténèbres pour accéder à la lumière. Parce que la lumière éclaire après les hommes. Nous sommes encore dans la journée. Il est possible de voir. La religion ne sauve pas. Il y a un seul sauveur. Il y a un seul libérateur. Ta religion ne peut pas te démontrer Christ. Jésus se révèle. C'est pour ça qu'il frappe à la porte de ton cœur ce matin. Il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. Il est temps que tu lâches ce péché. Ce péché te torture toute la nuit. Tu ne peux pas dormir sans te masturber. Tu ne peux pas dormir sans toutefois regarder les films pornographiques. Mon frère, je te dis ces choses te mèneront en enfer si tu ne te répands pas. Parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer n'est pas sur cette terre. Parce que sur cette terre, tu peux boire de l'eau. Sur cette terre, tu peux boire de l'eau. Mais en enfer, il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas de l'eau. C'est une souffrance atroce pour l'éternité. C'est pour cette raison, Jésus-Christ de Nazareth t'appelle à la repentance. À la repentance. Toi qui trompes ta femme. Toi qui trompes ta femme. Tu es marié, mais tu as de second bureau dehors. Mon frère, je te dis, c'est le péché. Et les adultères n'irritent point le rang des cieux. L'adultère, c'est un péché. C'est un péché qui amène à la mort. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a disparu. On a remplacé la parole de Dieu avec les musiques mondaines, les films mondains. Novelas. Novelas, c'est le péché. La séduction douce. Les hommes aiment la séduction. La séduction. Les séducteurs n'irritant point le rang des cieux. Il est temps, ma soeur, de t'habiller convenablement. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. C'est maintenant. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est temps, bien-aimé, que tu acceptes cette parole. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui donne la vie. Après Novelas, c'est Tiji, non? Après Novelas, c'est Tiji. Tiji, c'est le péché. Il est temps, mon frère. C'est maintenant, fais le bon choix. Qu'est-ce que Novelas nous apprend? Qu'est-ce que Tiji nous apprend? La séduction. Il est temps. Il est temps. Il est temps de faire le bon choix. Parce que la télévision éduque la jeunesse. Alors que ce sont les parents qui doivent éduquer la jeunesse. Par la parole. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent ressembler à Craig David. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent ressembler à 50 Cent. Le monde est de plus en plus dans la désolation. Parce que les jeunes n'ont plus de modèle. Parce que la jeunesse n'a plus de modèle. Des personnes, on sait bien qui sont dans le mode sexualité. Mais nous écoutons la musique. Pourquoi? Justement parce que nous sommes séduits. Il est temps, mon frère, que tu te repentes. Repente-toi du péché. Combien de fois tu as avorté? Combien de fois tu as avorté? Combien de fois? Et l'avortement, c'est meurtre. La parole dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Dans Exode 20, la parole est claire, tu ne tueras point. Combien de fois tu as avorté? Laisse-moi te dire, tous ces enfants que tu avortes, tu vas les retrouver là au ciel. Et ce sont eux qui vont te condamner. Oui, arrêtez les avortements. Arrêtez les avortements.
Il est temps, mon frère. Les rapports sexuels sont faits dans le cadre du mariage. Hormis le cadre du mariage, on ne peut pas pratiquer la relation sexuelle. Il est temps, mon frère, que tu te repentes véritablement. C'est pour cette raison, je proclame la parole. C'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Nous pouvons mourir à tout moment. Mais où il y a ton âme, mon frère? C'est pour cette raison que tu entends cette parole. Aujourd'hui, repends-toi de ton péché. Sortant du péché. Beaucoup vont chercher la protection chez les marabouts, chez les gangas. Ils ont le bas du lit rempli de corses. Laisse-moi te dire, les marabouts ne protègent pas. Il y a un seul protecteur. Et ce protecteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La parole de l'ange de l'Éternel, car pour tous ceux qui le craignent, et les arrêts du danger, celui qui peut te garder, c'est Elohim, c'est le Dieu véritable qui a créé le ciel et la terre. Bien aimé, regardez ce qu'il a créé. Tout ce qu'il a créé est magnifique. Mais les hommes ne font plus confiance à Dieu. Mais les hommes ne font plus confiance à Dieu. Parce que les hommes sont aveuglés. Tu as bac plus 5, bac plus 10. Mais tu n'arrives plus à voir clair. Laisse-moi te dire, seul Jésus peut t'affranchir. Seul Jésus peut déchirer ce voile qui t'empêche de voir. Seul Jésus. Nous sommes arrivés le temps de prendre conscience et de réaliser qu'il y a un créateur qui nous a tant aimés et qui est mort à la croix pour nous. Réaliste avant que ce soit trop tard. La jeunesse, sortez de la pornographie. Jeunesse, sortez de la pornographie. Il est temps que tu supprimes la pornographie dans ton téléphone parce que c'est le péché. Jésus veut t'affranchir. Jésus veut te libérer. Jeunesse, la pornographie ne va rien te donner. La masturbation ne va rien te donner. Mais plutôt tu seras connecté au démon. Et Jésus veut te libérer. Libérer du mal. Libérer du péché. C'est pour ça que il est venu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui t'empêchent d'avancer. Les œuvres du diable qui t'empêchent de prospérer. Les œuvres du diable qui t'empêchent de marcher dans la sainteté. Il est temps, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Jésus revient bientôt. Dans quel état te trouvera-t-il? Dans quel état, mon frère? C'est maintenant. Fais le bon choix maintenant. Alors recevons dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et alors, il t'accordera la vie éternelle. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul, un unique. Et c'est lui que nous proclamons. Et nous disons merci ce matin pour vos vies. Et nous prions qu'il se révèle de plus en plus à vous. Parce que nous étions comme vous. Et Jésus s'est révélé à nous. Parce que nous avons accepté la parole de l'évangile. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia.